Le marché est immense aujourd'hui. C'est le meilleur jour pour venir. Il y a beaucoup de bruit ici. Les marchands crient pour vendre. Regarde toutes ces belles couleurs. C'est le vrai charme du marché. On commence par quel stand exactement? On va d'abord chercher les légumes. J'ai pris mon grand panier en osier. C'est parfait pour faire les courses. L'odeur des épices est très forte. Oui, ça donne tout de suite faim. Je vois un beau stand de tomates. Allons voir si elles sont bonnes. Comment on sait si elles sont bonnes? Je vais qu'apprendre les secrets locaux. Je suis un très bon élève. Ne touche surtout pas les produits. Pourquoi? C'est interdit de toucher? Le marchand n'aime pas ça du tout. Bonjour, monsieur. Ces tomates sont belles. Elles viennent de votre ferme locale? Le vendeur dit qu'elles sont de la région. Regarde, elles ont une forme irrégulière. C'est un bon signe de qualité? Oui, les tomates parfaites sont fades. Je sens la tige de la tomate. Tu sens cette bonne odeur verte? Oui, ça sent vraiment la vraie nature. On va prendre 2 kilos de tomates. Je voudrais aussi de belles courgettes. Choisis les courgettes les plus petites. Pourquoi pas les très grosses courgettes? Les petites ont beaucoup plus de goût. D'accord. Je montre celle-ci au vendeur. Demande aussi une belle botte de basilic. Monsieur, un grand bouquet de basilic, s'il vous plaît? Le vendeur prépare notre gros sac. Il y a beaucoup de légumes ici. C'est le moment de négocier le prix. Négocier les prix de la nourriture? Oui, on achète une grande quantité. C'est poli de faire ça en France? Oui, si on demande avec le sourire. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Monsieur, quel est le prix total? Il annonce un total de 15 €. Vous pouvez faire un petit prix? Il hésite en regardant notre grand panier. On prend aussi ces beaux poivrons rouges. Il propose 14 € pour le tout. C'est un très bon geste commercial, merci. Voici un billet de 20 €. Compte bien la monnaie qu'il te rend. 6 €. Le compte est parfait. Tu vois, ce n'est pas si difficile. J'avais peur qu'il soit très en colère. Au marché, tout se fait en discutant. J'aime beaucoup cette ambiance très conviviale. Allons vite au stand des fromages maintenant. Oh là là, ça sent très fort ici. C'est l'odeur du vrai fromage français. Mon nez n'est pas du tout habitué. C'est l'artisan fromager de notre village. Il a des dizaines de fromages différents. On va prendre un bon fromage de chèvre. Comment choisir le meilleur fromage de chèvre? Regarde la couleur de la petite croûte. Elle est un peu grise et bleue. C'est le signe d'un très bon affinage.
Je préfère un fromage un peu doux. Bonjour madame, je voudrais goûter celui-ci. On peut vraiment goûter avant d'acheter? Oui, c'est la règle d'or du marché. La vendeuse coupe un petit morceau. Goûte ça, Léo. Qu'est-ce que tu en penses? Il fond dans la bouche. Il est crémeux et pas trop fort. C'est délicieux. On prend celui-là. Madame, on prend ce chèvre entier. On a besoin de viande pour ce midi? Oui, allons voir le boucher là-bas. La file d'attente est très longue. C'est la preuve que sa viande est bonne. Les gens du quartier connaissent les adresses. Exactement. Il faut observer les habitués. Je voudrais acheter un bon saucisson sec. Regarde les saucissons pendus au plafond. Lequel est le meilleur pour l'apéritif? Celui avec des noisettes est excellent. C'est enfin notre tour de commander. Bonjour monsieur, un saucisson aux noisettes s'il vous plaît. Et je voudrais 2 beaux steaks de bœuf. Précise que tu veux une viande tendre. Une viande bien tendre, c'est pour griller. Le boucher prépare la viande avec soin. Il enveloppe tout dans du papier blanc. C'est beaucoup mieux que le plastique du supermarché. Ça fait 22 € au total. Je paie cette fois-ci. Tiens Léo. Il nous manque des fruits frais. Le stand de fruits est juste en face. Je voudrais un très bon melon sucré. Choisir un melon est un art difficile. Il faut taper dessus comme une porte? Non, ça ne sert à rien du tout. Alors comment tu fais pour savoir? D'abord, il faut peser le gros melon. Je le prends. Il est très lourd. C'est bien, ça veut dire qu'il est juteux. Et ensuite, quelle est l'étape suivante? Regarde la petite queue du fruit. La petite queue est un peu décollée. C'est le signe qu'il est très mûr. Et il faut sentir le fruit aussi? Oui, sens bien la base du melon. Il sent merveilleusement bon le sucre. C'est le candidat parfaitement idéal pour ce midi. Tu es une vraie experte du marché? J'ai appris tout ça avec ma grand-mère. Il est presque 13 h maintenant. Le marché va bientôt fermer ses portes. Les marchands commencent à ranger leurs affaires. C'est le meilleur moment pour faire des affaires. Ils baissent les prix avant de partir? Oui, pour ne pas ramener la marchandise. Regarde ces belles barquettes de fraises rouges. On va essayer de négocier un bon prix. Laisse-moi faire cette fois-ci, Camille. D'accord, je t'écoute. Sois poli mais ferme. Bonjour, combien pour ces 3 barquettes? Le vendeur dit 10 € les 3. C'est la fin du marché, mon cher monsieur. Il sourit. Il sait ce que tu veux. Je vous prends les 3 pour 8 €? Il accepte ton offre. Bravo Léo. C'est génial, je suis un vrai négociateur.
Tu as le commerce dans le sang. Voici l'argent. Je prends les fraises. Mets-les délicatement au-dessus du grand panier. On ne peut pas rentrer sans bon pain. Il y a un stand de boulangerie ici. L'odeur du pain chaud est incroyable. Je voudrais une grande baguette de tradition. Demande une baguette bien cuite, s'il te plaît. Pourquoi bien cuite? Tu n'aimes pas le pain blanc? Le pain bien cuit a beaucoup plus de goût. Et il se conserve beaucoup plus longtemps. Bonjour, une baguette tradition bien cuite? Regarde la belle couleur dorée de la croûte. Elle chante quand on appuie dessus. Le pain qui chante est toujours excellent. On prend aussi une brioche pour demain matin? Oui, une belle grosse brioche au sucre. C'est un petit luxe pour le petit déjeuner. Ça coûte 5,20 €. Je cherche des petites pièces dans ma poche. Voilà, le panier est complètement plein maintenant. Il est extrêmement lourd à porter. C'est le poids de tous ces bons produits. On a fait de très belles courses. On a tout ce qu'il faut pour le week-end. Les légumes, le fromage, la viande et les fruits. Et du bon pain frais et croustillant. Le supermarché, c'est vraiment fini pour moi. Le marché, c'est de la bien meilleure qualité. Les produits viennent directement des petits producteurs. C'est très important de soutenir l'agriculture locale. Et c'est une belle promenade le samedi matin. J'adore l'ambiance et parler avec les vendeurs. J'ai adoré négocier mes barquettes de fraises. Tu pourras recommencer la semaine prochaine? Le marché se vide presque complètement. Les camions de nettoyage arrivent sur la place. Il est temps de rentrer à la maison. On va préparer un festin avec tout ça. Mon ventre commence déjà à grommer très fort. Le mien aussi. Le fromage m'a donné faim. Je porte le gros panier, tu portes le pain. C'est un marché très équitable entre nous. Mes bras sont fatigués par ce gros panier. On est presque arrivé à la maison. Les tomates écrasent un peu les courgettes. Fais attention, ne secoue pas le panier. J'ai très hâte de couper ce beau saucisson. On va le manger sur la terrasse. Avec un petit morceau de chèvre frais. Et le melon bien sucré en dessert. C'est le meilleur repas de tout le monde. Un repas simple avec de bons produits vrais. Donne-moi la clé pour ouvrir la porte. Voilà, entre vite poser ce lourd panier. Je le pose doucement sur la grande table. Je vais chercher les belles assiettes blanches. Je sors mon grand couteau pour le saucisson. Coupe des tranches vraiment très fines. Et je coupe la baguette à la main. La croûte craque, c'est un pur bonheur. Merci pour cette belle leçon de marché. De rien, bon appétit mon cher Léo.